En attendant, Lévy sans interdit, c'est Elisabeth Lévy. Et bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, on l'a dit dans le journal, vous l'avez entendu, Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé au téléphone. On va vers une réconciliation, ou en tout cas de l'apaisement, Elisabeth. Ah oui, quelle victoire, hein. La France ressemble à une femme délaissée qui attend que son téléphone sonne. À notre grosse colère, l'annulation d'un cocktail, pensez donc, et le rappel de notre ambassadeur a tellement impressionné Joe Biden que ça lui a pris une semaine pour décrocher le sien. Il n'a pas daigné dire un mot d'apaisement dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Bref, ce câlinage sans grande conviction est encore plus humiliant que du mépris affiché. Quant au communiqué commun qui a été effectivement cité dans le journal, c'est un bijou de blabla diplomatique. Alors les deux pays lancent un processus de consultation approfondie visant à mettre en place des conditions garantissant la confiance et à proposer des mesures concrètes. On se revoit en octobre, peut-être qu'on aura même le droit à un bon dîner. Un mot tout de même dans ce communiqué sur l'importance stratégique de notre engagement dans la région Indo-Pacifique, où nous aurons donc le droit à un strapontin pour regarder les grands jouer. Un autre sur la défense européenne, si elle est compatible avec l'OTAN, c'est-à-dire si les Américains sont d'accord. Et les Américains, enfin, réaffirment leur soutien à notre guerre contre le terrorisme au Sahel, laquelle est conforme à leur intérêt. Et le tour est joué. La France arrête de bouder, renvoie son ambassadeur, Jean-Yves Le Drian, verra le secrétaire d'État Blinken aujourd'hui. Bon, tout de même, est-ce qu'il y a eu, il y a eu un peu un mea culpa de Biden, non ? Ah oui, pensez, Joe Biden conseille que ça aurait été mieux de se causer au lieu de comploter dans notre dos. Un chercheur sur le site de France Info y voit le signe de l'embarras américain. Eh bien, cet embarras n'a pas empêché Joe Biden de partir tranquillement au week-end dans sa résidence du Delaware avant de téléphoner à Emmanuel Macron. Alors, Jean-Baptiste Roch, le rédacteur en chef de Front Populaire, me rappelait hier que Nicolas Bavrez disait de Jacques Chirac: il est debout devant Bush et couché devant Blondel. Blondel pour les moins de 20 ans, c'était le secrétaire général de Force Ouvrier. Eh bien, on pourrait dire d'Emmanuel Macron qu'il est dur avec les chômeurs et mou du genou face à un puissant qui se fiche totalement de mettre des Français au chômage. Jean-Yves Le Drian se trompe. La 5e roue du carrosse, ce n'est pas la Grande-Bretagne. Malheureusement, c'est nous. Merci, le regard libre. Lévy sans interdit, c'est toujours son regard député. Aussi. Oui, un peu député. C'est vrai que la presse américaine, je ne sais pas si vous avez vu Elisabeth Lévy, elle dit que la France veut se considérer encore comme une grande puissance alors qu'elle ne l'est plus vraiment. On a posé la question sur les réseaux sociaux aussi à ce sujet. Et Emmanuel Macron a-t-il eu raison d'autoriser le retour de l'ambassadeur de France à Washington ? Eh ben, vous dites non à plus de 77%. Une réaction enfantine pour certains, et puis de dire qu'aujourd'hui beaucoup d'auditeurs disent qu'on s'est fait quand même bien avoir en matière d'image. Voilà. Merci, allez, dans un instant.